Hop là! Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler une fois de plus de photographie. Et j'ai pas mal de questions qui sont revenues, donc j'ai essayé de condenser ces questions-là. Je vais essayer d'en faire plusieurs vidéos. Je pense que ça sera pas mal. Du coup, ça sera plus facile aussi pour moi de répondre en une seule fois ici en vidéo plutôt que de répondre directement en message. La plupart du temps, je me répète. Là, au moins, j'ai pris un peu plus le temps de me poser et je vais le faire directement en vidéo ici. On va parler de full frame versus APS-C. Pas vraiment un versus, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Tu as dû le voir déjà sur la vignette et en titre. Est-ce qu'il est nécessaire en photographie de skate d'avoir un boîtier full frame? C'est une question, je pense, qu'on s'est tous posé avant d'investir ou de réinvestir dans du matériel photo. Est-ce que je pars sur du full frame? Est-ce que je reste sur de la PSC? Est-ce que je pars sur du micro 4 tiers? C'est un truc que tout le monde s'est déjà posé quand on fait de la photo, de skate ou autre. Et c'est vrai qu'en photo skate, j'ai souvent vu cette question passer. Je me la suis souvent aussi posée quand j'étais que avec de la PSC. Et quand je suis passé après sur du full frame, je me suis posé la question, est-ce que j'allais shooter du skate en full frame? Tu vas avoir la réponse ici est pas si évidente que ça, comme à chaque fois. Il y a beaucoup de variantes à prendre en compte, et il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est clairement la plupart du temps, encore une fois ici, quelque chose d'un peu personnel, et c'est par rapport à vraiment ce que tu as envie de faire toi. Alors déjà, oui, le full frame, c'est plus cher, et en plus, c'est plus gourmand en termes de qualité d'optique que tu vas mettre dessus. Ça sert à rien d'avoir une bête de full frame, un boîtier full frame incroyable et de mettre des optiques vraiment cheapos dessus. Pour moi, c'est un non-sens total. Il vaut mieux avoir des très bons objectifs sur des boîtiers moyens parce que du coup, tu vas utiliser la pleine capacité de l'objectif et c'est clairement l'objectif qui va t'apporter le piqué, la netteté, le côté flouté, vintage, bien que tu puisses le rajouter maintenant avec des filtres. Je pense que pour moi, pas que pour moi, parce que je l'ai souvent vu dans d'autres vidéos YouTube, mais très souvent il faut privilégier d'avoir une belle optique et des boîtiers pas forcément les plus haut de gamme, sauf si bien sûr ton activité nécessite d'avoir un boîtier très performant et très haut de gamme. Je pense notamment par exemple à des photos peut-être architecturales ou des photos qui nécessiteraient d'avoir une énorme définition d'image, là où tu seras obligé de partir sur un très très bon boîtier. Mais pour moi, il faut absolument pas négliger la qualité de l'objectif parce que c'est le plus important. Et malheureusement, les full frame sont très gourmands en termes d'objectifs, dans le sens où ils ont besoin d'avoir des très bons objectifs pour utiliser la pleine capacité du boîtier. Donc si tu n'as pas les moyens d'investir dans des bons objectifs, tu vois, tu as déjà une première réponse à la question. Peut-être mieux partir sur de la PSC ou même du micro 4 tiers, parce que le micro 4 tiers, on a tendance à souvent l'oublier, mais ils font des très belles choses en micro 4 tiers. Alors effectivement, sur les boîtiers APS-C et micro 4 tiers, il y a un crop factor. Le crop factor, c'est en gros un zoom, un recadrage dans ton image. Par exemple, si tu prends un 50 mm, en vrai, ça fera comme si tu avais un 75 mm sur Nikon, parce que tu as un crop factor de 1.5 sur Nikon, je crois. Sur Canon, je crois que c'est 1.2. Enfin voilà, tu peux trouver ces mesures directement sur les sites des constructeurs et des boîtiers. Sur micro 4 tiers, je crois que tu peux même aller jusqu'à 2 voire 2.5 sur certains boîtiers. C'est quelque chose à prendre en compte dans le sens où si tu vas acheter un 35, tu vas avoir un rendu qui est pas vraiment exactement comme un 35 sur un full frame, même si bon, une fois que tu as mis ton optique sur ton boîtier, pour moi ça change pas grand chose parce que tu t'adaptes un petit peu à ce que tu vois réellement et au résultat que tu vas avoir. Donc c'est pas vraiment un problème pour moi. Par contre, bien sûr, les boîtiers APS-C, c'est moins cher, donc forcément là tu peux avoir un boîtier peut-être un peu moins onéreux et partir sur des meilleures optiques, sachant que tu peux utiliser des optiques full frame sur ton boîtier APS-C. Le contraire peut être possible, mais souvent c'est pas très conseillé parce que par exemple chez Nikon, il y a les capteurs APS-C qui sont estampillés DX alors que les capteurs full frame sont estampillés FX, et il y a des objectifs qui ne sont pas compatibles avec le FX alors qu'il y a des objectifs FX qui sont quasiment tous, même d'ailleurs je pense, compatibles avec le DX. C'est juste qu'il va utiliser uniquement la partie centrale de l'objectif, mais c'est pas très grave parce que la partie centrale de l'objectif, c'est la meilleure partie de ton objectif. Donc il vaut mieux, tu vois, faire dans l'autre sens, avoir un boîtier APS-C et mettre des objectifs full frame dessus, même si ça peut paraître un peu bizarre. Dans ce sens-là, c'est un peu mieux que de mettre des objectifs DX sur FX. En plus, surtout que la plupart du temps, ça marchera pas forcément, ou alors tu auras un énorme vignettage, donc c'est pas très beau. Parce qu'en gros, ces objectifs-là ne couvrent pas l'entièreté du capteur. Grossièrement, c'est à peu près ça. Alors maintenant, en rapport avec le skateboard, si tu as pour but de faire de la photo de skate ton métier, et dans ce cas-là, déjà accroche-toi parce qu'il y a du monde et en plus, c'est pas forcément évident d'être professionnel tout de suite parce que ça paye pas trop, parce qu'il y a du monde encore une fois, mais libre à toi d'avoir envie de l'essayer en tout cas. Mais là, oui, je pense que peut-être que si tu veux devenir professionnel, avoir un boîtier full frame, en tout cas, c'est un investissement, que ça soit dans la photo de skate ou ailleurs, pourquoi pas. Mais personnellement, je trouve que les boîtiers APS-C sont largement suffisants, y compris pour faire de la photographie professionnelle de skateboard. En tout cas, moi, ça m'a jamais dérangé d'en faire, ça m'a jamais dérangé
déranger d'avoir des photos dans des magazines et je trouve que le résultat est très propre. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un full frame. Alors oui, cette question à la base se destine à ceux qui voudraient se lancer dans la photo skate. Si tu es dans la photo skate depuis longtemps, bien sûr que ces conseils peuvent te paraître un peu absurdes. Tu n'es pas la cible, bien sûr, je pense que tu t'en doutes. Mais voilà, si tu veux te lancer dans la photo de skate, avoir un boîtier full frame, ce n'est pas une nécessité. Tu peux très bien commencer avec un APS-C. C'est moins cher, c'est moins encombrant et c'est un peu plus tolérant. Par exemple, avec la profondeur de champ, on va dire à ouverture équivalente, un boîtier APS-C sera un peu plus tolérant qu'un boîtier full frame. Ou par exemple, si tu utilises, on va dire un objectif qui ouvre à 2.8 sur l'un et sur l'autre, le flou d'arrière-plan sera beaucoup plus prononcé en full frame qu'en APS-C ou micro 4 tiers, et c'est normal parce que c'est une question de taille de capteur. On va pas rentrer dans les détails techniques ici parce que de toute façon je maîtrise pas du tout le sujet techniquement en profondeur, mais voilà, sache que à même ouverture, un boîtier full frame APS-C et micro 4 tiers n'auront pas le même rendu de flouté et ne seront pas aussi tolérants. C'est d'ailleurs pour ça aussi que sur les boîtiers micro 4 tiers, tu as souvent des objectifs à ouverture f1.4, f1.2, ça paraît dingue, mais en fait au final quand tu remets ça au ratio du full frame, bah c'est un 2.8 ou un 3.2, c'est pas exceptionnel, mais ça reste quand même lumineux. Mais pour moi, un des arguments principaux, c'est que c'est moins cher. Et en photo de skate, je sais que tu vas prendre des coups. Je trouve que c'est un peu dommage d'investir dans du matériel qui coûte très cher, surtout quand tu commences. Parce que quand tu commences la photographie de skate comme n'importe quel sport où tu es un peu engagé, un peu dans l'action, eh ben, tu vas être vraiment au contact du skater et tu vas être au contact de l'action et tu as des gros risques de prendre des retours de skateboard, de prendre des retours de bras et donc par extension de prendre des coups dans le boîtier et dans l'objectif. Donc pour moi, c'est pas nécessaire quand tu commences de mettre énormément d'argent. Je te conseillerais plutôt de partir sur des boîtiers et des objectifs d'occasion parce qu'on en trouve des très bons encore maintenant et de prendre du boîtier qui te permettra de te faire la main et peut-être après une fois que tu seras un peu plus à l'aise de pouvoir partir sur du boîtier un peu plus pro, un peu plus haut de gamme. Personnellement, moi j'ai déjà perdu quelques fisheye au combat et je peux te dire que ça fait extrêmement mal au cœur et mal au porte-monnaie, donc je privilégie quand même de prendre des fisheye à 200 € de chez Samyang ou autre marque coréenne ou chinoise parce que ça fait parfaitement bien le job. En tout cas pour moi, Samyang, ça fait toujours bien le job. Ça fait moins mal au cœur que de perdre un fisheye à 800 €, surtout quand tu commences. Quand tu es pro, c'est différent parce que c'est une valeur qui est inscrite dans ta société, donc c'est différent. Par contre, quand tu es amateur, je te conseille de ne pas mettre trop d'argent là-dedans parce que ça peut vite monter en flèche et la photo généralement, plus tu te spécialises et plus ça coûte cher parce que plus il y a de choses autour, non seulement les objectifs mais aussi les flashs, par exemple les accessoires, ça peut monter très vite. Donc je te conseille de te faire un petit set d'occasion peut-être pour commencer et de commencer comme ça et d'après de monter crescendo en gamme et en accessoires et de voir un peu si ça te plaît parce que si tu te rends compte que ça te plaît plus au bout d'un certain temps, tu vas être un peu dégoûté d'avoir mis 4000 € dans du matos que tu n'auras pas envie d'utiliser ou que tu ne sauras pas utiliser, c'est un peu dommage. Par contre, pour le portrait ou le lifestyle, même dans le monde du skateboard, je préfère les boîtiers full frame parce que je trouve qu'en basse lumière forcément c'est plus performant et je trouve que ce côté justement dont on parlait de profondeur de champ qui est beaucoup plus marqué dans le sens où ça va être beaucoup plus présent et beaucoup plus visible, je trouve que ça correspond mieux aux photos lifestyle et portrait, ça me plaît plus. Après de là avoir deux boîtiers sur toi en permanence, je suis pas convaincu que ça soit hyper économique et hyper intuitif, tu vois, de changer de boîtier comme ça, c'est pas performant, mais personnellement je préfère les boîtiers full frame pour ces côtés là, je trouve que c'est plus intéressant, je trouve que le côté esthétique me correspond plus, donc ça me plaît plus d'avoir du full frame pour ça. Mais par contre pour la photo d'action pure et dure, personnellement je préfère utiliser de l'APS-C que je trouve beaucoup plus adapté à ma pratique. Et quand on parlait justement de ce fameux bokeh, c'est pas que pour faire joli, ça peut aussi te servir par exemple quand tu es en photo de skatepark en contest par exemple, ou si tu es en photo de rue et que tu as envie d'isoler ton sujet du fond ou du premier plan, et ben avoir par exemple un téléobjectif avec une faible profondeur de champ, et ben ça va te permettre d'isoler ton sujet du premier plan, de l'arrière-plan et d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Parce qu'il faut se l'avouer que dans les skateparks c'est pas toujours très joli d'avoir un mec en trottinette derrière qui est en train de rien faire, ou alors des pauvres tags dégueulasses derrière. Bon, c'est un peu dommage et si tu veux éviter de passer 3 heures sur Photoshop pour rendre ton image esthétique, déjà rien que le fait d'avoir un flou un peu plus prononcé derrière, ça va aider à rendre ta photo un peu plus esthétique et un peu plus agréable. Bien sûr, pour que ça soit un peu plus impactant, je te conseille personnellement de faire en sorte que tu sois le plus près du sol. C'est un petit tips que je te donne en photo de skate. Moi, personnellement, j'adore me mettre le plus près du sol, surtout au téléobjectif pour avoir un premier plan, le sol avec quelques modules devant qui sera flou et l'arrière-plan qui sera peut-être lui aussi flou et ça va te permettre d'être au niveau du skater, au niveau du trick. Je trouve ça vachement plus intéressant et en plus si ton skater fait une figure qui prend de l'amplitude, ça va accentuer l'amplitude parce que forcément tu vas te retrouver en contre-plongée et du coup ça augmente un peu les perspectives, c'est encore mieux. Alors pour conclure, non, pour moi ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas obligatoire de prendre un boîtier full frame pour la photographie de skateboard. Je te conseille de partir plutôt sur un boîtier APS-C pour commencer, mais voilà, mon meilleur conseil c'est de
d'abord regarder les objectifs, quitte à prendre des objectifs de très bonne qualité. Comme ça, le jour où tu auras décidé d'upgrader ton matos, tu ne changeras que ton boîtier et pas tes objectifs. Même si moi, personnellement, j'ai un boîtier APS-C que j'utilise exclusivement pour le skateboard, pour la photo d'action. Et pour la photo, on va dire un peu portrait, paysage et lifestyle, j'utilise plus volontiers un boîtier full frame qui me permettra de mieux isoler le sujet. Donc oui, dans le meilleur des mondes, avoir deux boîtiers, c'est le top du top parce que le boîtier APS-C, ça te coûte moins cher, on va dire en objectif, parce qu'un même objectif sur full frame, ça sera plus cher. Mais si tu dois choisir, personnellement, pour commencer, je pense partir sur de l'APS-C. C'est un peu plus facile, on va dire, pour la mise en jambe et c'est surtout un peu plus acceptable niveau tarif. Mais le full frame n'est pas indispensable pour débuter en photographie de skate. C'est sûr que ça te permettra de faire un peu plus de choses. Si tu souhaites d'ailleurs même faire du portrait en plus de la photo skate, un boîtier full frame, ça sera un peu plus sympa pour la profondeur, par exemple. Il n'y a pas que ça, mais bien sûr, ça te permet plus facilement d'isoler. En micro 4 tiers, tu as aussi des très bons boîtiers. J'ai fait d'ailleurs avec le GX9 qui est en train de me filmer de chez Panasonic quelques photos de skate qui étaient assez concluantes et pourtant c'est un boîtier qui coûte pas excessivement cher. J'ai même fait des photos avec le petit fisheye Olympus qui coûte lui aussi pas très cher et j'ai eu des résultats plutôt sympas. Donc tu vois, comme quoi c'est pas obligatoire de mettre énormément d'argent pour faire de la photo de skate sympa. Ce qu'il faut faire, c'est surtout contrôler ta composition, contrôler ton éclairage. Et là, comme dans n'importe quel domaine de la photographie, pour moi, il faut d'abord que tu t'entraînes, que tu te trompes et que tu te lances petit à petit, quitte à investir dans du matériel plus performant après. Moi, je te conseille de te faire la main avec du matériel qui te correspond et du matériel que tu aimes utiliser. C'est surtout ça en fait, dans n'importe quel domaine de la photographie, avoir un appareil photo qui te correspond, que tu aimes utiliser, ça fait déjà 50% du job. Voilà, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai essayé de rester le plus bref possible pour pas que ça soit trop long, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui sont autour d'une simple question d'achat de boîtier. C'est toujours très compliqué de conseiller un boîtier, très compliqué de conseiller du matériel photo parce qu'on est tous différents, on a tous des attentes différentes, on a tous des niveaux différents. Pour moi, la chose la plus intéressante quand tu achètes du matériel photo, c'est de te faire plaisir en termes de prise de vue, que ce soit pas une corvée à porter, que tu n'en aies pas marre d'avoir mal au dos. Voilà, si tu as envie et si ça te dérange pas, si tu as une valise avec des roulettes, prendre du matériel lourd, c'est pas grave. Par contre, si tu as tendance à faire du vélo quand tu vas sur tes spots de shoot, avoir un boîtier ou en tout cas du matériel plus léger, ça sera peut-être mieux pour toi. Tout dépend de toi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci à toi d'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de photographie, comme d'habitude, argentique et ou numérique. D'ici là, soit faire des photos et puis salut!